Kane. Donc, il va faire le français et le wolof. Il va lire en français, tu lis en wolof. Donc, le français, même le wolof. Le français, même le wolof. On va démarrer. Il y a deux parties. Une partie pour lire la déclaration en français. Ça va être lu par M. Kane, représentant Africa Jom Center à Luntine. Et pour le Wolof, ce sera fait par Alus Sané de Yanamar. Donc tout de suite, je donne la parole au représentant de Africa Jom Center, M. Kane, qui va faire la partie, qui va lire le français. Bonjour tout le monde. Je vais vous lire l'appel de la société civile à des concertations sur la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Alors, je vais avoir le silence. Ah, ok. Ok. C'est bon? 20 organisations de la société civile se sont mobilisées pour réitérer leur appel à des concertations inclusives avant le vote de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie, tendant à lutter contre l'impunité, à encourager l'indemnisation des victimes et à favoriser la réparation des préjudices dans le respect des droits des citoyens. Toutefois, face aux défis persistants liés à l'impunité et aux souffrances des victimes, il est impératif que toutes les parties prenantes se réunissent pour discuter de cette proposition de loi cruciale. La loi d'amnistie ne devrait être interprétée de manière à favoriser une justice non équitable. Ainsi, la société civile plaide pour le respect des principes ci-après. 1. La recherche de la vérité, parce qu'il est important que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. 2. La lutte contre l'impunité, parce qu'il est essentiel que ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme soient tenus responsables de leurs actes sans aucune distinction et quels qu'en soient les auteurs. 3. L'indemnisation des victimes. La réparation intégrale des préjudices doit être une priorité. Les victimes doivent alors pouvoir accéder à des compensations adéquates pour leurs souffrances. 4. L'adoption de réformes pour prévenir ce genre de situation et faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus au Sénégal. 5. La participation inclusive, car nous appelons à la création d'un espace où les voix des victimes, des organisations de la société civile et d'autres acteurs sociaux sont écoutés et pris en compte. 5. Le surseoir à l'examen de la proposition de loi interprétative, car nous appelons au respect du principe de la justice équitable et impartiale. Par conséquent, les 20 organisations de la société civile invitent le gouvernement, les parlementaires et toutes les parties prenantes concernées à engager un dialogue constructif sur cette question cruciale. Bien évidemment, les concertations doivent être transparentes et accessibles, permettant à chaque citoyen d'exprimer ses préoccupations et ses suggestions. Fait à Dakar le 1er avril 2025, et c'est important de lire la liste des organisations signataires: COSC, Yanamar, Africa Jom, Ligue sénégalaise des droits humains, ONG 3D, Lex Africa, RADO, GRADEC, Réseau Sigil Jigéen, ONDH, Radio Oxygène, AGET, CERAC, Handicap Forum Éduc, AFEX, OCDA, Forum du Justiciable, Dialogue Citoyen, CONASUB et Présence Chrétienne. Je vous remercie. Je m'appelle Ibrahima Kane. Africa Jom Center.